Le ministre Dr Si Amadou Savané et son collègue Mahamadou Kassogué ont procédé au lancement officiel ce dimanche ici à Bamako du concours direct d'entrée à la fonction publique des collectivités territoriales des enseignants. Ils sont au total 21 765 candidats pour 684 postes à pourvoir. Ce concours concerne toute l'étendue du territoire national. Vaste opération de retrait des véhicules en stationnement illicite sur les axes routiers. L'ANASER, l'Agence nationale de la sécurité routière, à travers le ministère des Transports et des Infrastructures, a entamé sa campagne au grand bonheur des usagers et des riverains. Voilà donc pour les titres. Merci d'être présents très nombreux devant vos écrans pour nous suivre. Bonsoir et bienvenue à tous. 21 765 candidats pour 684 postes à pourvoir. Ce sont les chiffres à retenir du concours direct d'entrée à la fonction publique des collectivités territoriales des enseignants, dont le démarrage des épreuves a été donné ce dimanche 29 septembre 2024. Ce concours concerne toute l'étendue du territoire national. À Bamako, c'est au lycée Bah Aminata Diallo que le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Si Savané, et son collègue de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux Mahamadou Kassogué, ont procédé au lancement officiel. Amadou Diallo et Yaladi Diakité étaient sur place pour ORTM 2. Nous sommes au lycée Bah Aminata Diallo. Dans ce centre, les épreuves ont démarré à 8 heures précises. C'est dans la salle numéro 8 avec l'épreuve de physique-chimie que le ministre de l'Éducation nationale et celui en charge de la justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, ont procédé au lancement officiel des épreuves du concours direct d'entrée à la fonction publique des collectivités territoriales des enseignants. Ils sont au total 21 765 candidats retenus, répartis entre 21 centres de concours et 484 centres d'examen sur l'ensemble du territoire national. Là où nous sommes maintenant, donc le pays a énormément besoin des enseignants. Selon le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Si Savané, ce concours direct au titre de l'exercice budgétaire 2023 s'inscrit dans la dynamique des efforts du gouvernement de promouvoir l'accès à l'emploi des jeunes. Nous l'avons promis, recruter presque 700 enseignants et ce matin, la réalisation de ces promesses est en cours. Chaque candidat s'est préparé, chacun est invité à lire attentivement les sujets et à réussir par ses propres moyens. Placé sous le signe de la transparence et de la récompense du mérite, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mahamadou Kassogué, a prodigué des conseils aux candidats avant de les rassurer que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement du concours. Dans le cadre de ce concours, c'est 684 nouveaux enseignants qui vont être mis à la disposition des académies pour satisfaire les besoins de l'enseignement général, technique et professionnel, de l'enseignement fondamental et de l'éducation préscolaire et spéciale. Les consignes que nous avons données, c'est celle de la rigueur dans la surveillance. Ceux qui vont travailler correctement seront élus. Seul le mérite sera les critères de la réussite. Et cela s'inscrit dans la dynamique de ce que nous sommes en train de faire, où tous les concours sont en train d'être organisés dans la plus stricte transparence. Et nous voulons des cadres valeureux, des cadres méritants, capables de servir leur nation. Et cela se réalise à travers déjà le processus d'intégration. Rappelons que ce recrutement direct des enseignants dans la fonction publique des collectivités territoriales concerne 49 spécialités des catégories A et B2 réparties entre les différents ordres d'enseignement. De l'annonce, l'Agence nationale de la sécurité routière passe à l'exécution. En effet, la structure, à travers le ministère des Transports et des Infrastructures, a entamé ce samedi une vaste opération de retrait des véhicules en stationnement illicite sur les axes routiers. Les usagers de la route saluent la décision et invitent les autorités à prendre des mesures importantes dans le cadre de sa mise en œuvre. Amadou Diallo, Abdoulaye Diarra et Sidiki Touré ont suivi pour ORTM 2.
À travers un communiqué rendu public le 19 septembre 2024, le ministère des Transports et des Infrastructures dit avoir constaté le stationnement des véhicules sur le long des axes routiers. En conséquence, il a invité les propriétaires de ces véhicules à procéder à leur retrait dans les 48 heures après le communiqué sous peine de sanctions prévues par la réglementation en vigueur. La mesure s'inscrit dans une volonté de renforcer la sécurité routière, d'améliorer la fluidité de la circulation et de garantir le respect du code de la route. Une décision saluée par les usagers. Je trouve que c'est une bonne idée parce que ça peut provoquer les accidents. Les véhicules stationnés, ça peut engendrer l'insécurité. Donc si le gouvernement décide de prendre une mesure par rapport aux véhicules abandonnés dans les rues, donc ça ne fait que désamorcer les contraintes des voies publiques. Je trouve que c'est une bonne décision. Une opération de grande envergure de retrait des véhicules est déjà lancée dans le district de Bamako. Sur le terrain, la présente campagne est pilotée par l'Agence nationale de la sécurité routière et ses partenaires. L'opération est marquée par le retrait de plusieurs véhicules en stationnement illicite sur les axes routiers. Le département de tutelle avait instruit à l'Agence nationale de la sécurité routière de faire en sorte que depuis le 21 septembre passé, que l'ANASER puisse vraiment, au niveau de 6 communes du district de Bamako, et nous procédons également à la libération du domaine public et routier, y compris ces dépendances. Vous avez vu les dépendances sur lesquelles également se trouvent les vendeurs pratiquement de tout genre, les petits commerces, y compris les stationnements de longue durée. Donc c'est vraiment une instruction de la tutelle. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette vaste opération, certains usagers invitent nos autorités à envisager des mesures fortes tout au long du processus. Je pense que ce communiqué est salutaire. Il faudrait bien qu'il soit suivi des faits. Dans une société, les gens vivent en communauté. Il y a des règles qui régissent cette vie en communauté. Et il est obligation pour chacun de nous de respecter ces règles. En faisant un stationnement illicite sur la route, on crée non seulement un frein à la circulation, et il peut même arriver qu'en cas de dégâts, que l'intervention des forces de sécurité soit freinée par ce genre d'obstacles. Certes, il faut trouver une solution, mais une autre solution serait quand même de trouver un parking beaucoup plus grand, pouvant donc permettre aux camions ou aux chauffeurs de pouvoir évidemment garer les camions, quoi. Donc vraiment, nous encourageons les autorités vraiment à prendre des mesures d'accompagnement. Bon, nous avons étudié également cette approche. Vous savez, nous sommes dans un contexte un petit peu crucial. Et c'est la raison pour laquelle, d'une part, nous procédons à des sensibilisations, à des informations des usagers en ce qui concerne pratiquement tous les petits commerces que nous trouvons sur place. Maintenant, en ce qui concerne les véhicules stationnés pour une longue durée, nous procédons directement à leur enlèvement à travers le groupement de sécurité routière de la police et la direction également générale de la sécurité. A noter que l'opération de retrait de véhicules déjà en cours dans le district de Bamako va s'étendre sur une durée indéterminée selon les autorités routières. Les contrevenants à la mesure s'exposent à des sanctions conformément à la réglementation en vigueur. L'actualité sur un autre plan, le Mali contemporain entre quête de souveraineté et défis structurels de développement, perspective de la jeunesse. La thématique était au cœur d'une réflexion autour d'un débat. C'est à l'initiative de l'ACCCM, l'association Cas citoyenne du Mali, en collaboration avec la fondation Frédéric Ebert. La vision de l'ACCCM, faut-il le préciser, est de contribuer à la réflexion afin de trouver des issues de sortie de crise. Fatou Diaby. La véritable souveraineté, c'est la maîtrise de son destin, chose qui passe par une prise de conscience des citoyens. C'est ce qu'a compris l'association Case citoyenne du Mali, d'où cette initiative de ces échanges sur le thème Mali contemporain entre quête de souveraineté et défis structurels de développement. Perspective de la jeunesse. Ce débat qu'on a appelé citoyen, nous l'inscrivons dans une approche systémique et temporaire. Et l'essentiel, c'est d'abord une prise de conscience. Une prise de conscience par rapport à la bonne compréhension des enjeux, leurs implications et ce que ça nous demande en tant que citoyens, et ce que ça nous demande en tant que nation, ce que ça nous demande en tant qu'organisation, engagement et travail à structurer. Donc, une fois que ces principes sont posés, compris,
Progressivement, nous allons tous ensemble travailler de façon systémique et coordonnée pour inverser les tendances. Changement de comportement, rigueur sur soi et surtout le respect de l'État. Pour relever les défis, les solutions ne manquent pas. Je crois que la première des choses, c'est la prise de conscience par la population et notamment sa couche jeune, qu'on doit changer tous de comportement. On doit changer de comportement dans notre quotidien, mais on doit changer également d'état d'esprit de manière générale pour faire en sorte que le goût de l'effort, le sens du sacrifice soit compris comme étant quelque chose qui se construit dans la durée. Et aujourd'hui, le pays a besoin de se reconstruire dans la difficulté, certes, mais il se reconstruira à partir du moment où on acceptera de nous battre pour notre futur. Que le citoyen lui-même, dans son quotidien, soit plus exigeant envers d'abord ses autorités locales. Notre problème, nous regardons les autres quand ils sont en train de finir et nous nous jugeons sans tenir compte de leur expérience historique. C'est ça le grand problème. Et tout est là. Nous avons dit, désormais, l'apprentissage commence dès la 6e année. C'est ce que les autres font. Nous avons une école pilote à Ségou, Fanga School. Vous avez vu, les enfants, ils apprennent à tisser, ils apprennent la soudure, ils apprennent tout ce que vous voulez. La menuiserie, ça veut dire que c'est possible. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon de l'éducation le travail manuel. Qu'on commence très tôt le travail manuel. C'est là où l'enfant va commencer la perfection. Même l'entrepreneuriat que les uns et les autres sont en train de dire. Mais on se leurre. Ça s'apprend aussi. Donc, ce qui fait que les entreprises échouent. Et c'est un éternel recommencement. Nous sommes trop pressés. Il faut du temps pour faire la qualité. Et il faut apprendre pour faire la qualité. Le peu qu'on a, essayons d'encourager ceux qui se sont jetés à l'eau avec la production nationale et de consommer. C'est la seule solution. Et la solution, c'est de se faire confiance, d'aimer ce qu'on a et plus tard de l'imposer aux autres. Chacun à son niveau est désormais appelé à faire de son mieux afin que l'équation puisse être définitivement résolue pour un Mali en paix et réconcilié. Du sport dans cette édition, dans le cadre des festivités du 22 septembre, le Front populaire des jeunes du Mali a commémoré cette fête nationale à travers un match de foot, entre les jeunes de Daouda-Bougou en commune 5 du district de Bamako. Une finale remportée par l'équipe de l'ASK devant celle de l'AS Réveil au tir au but, 5-4. Résumé de la rencontre, Moussa Diabaté. L'objectif principal du Front populaire n'est autre chose de soutenir nos militaires, c'est-à-dire les FAMA, nos gouvernements. C'est ça aujourd'hui on a appelé la jeunesse, qu'on n'a rien que ce Mali. Devant un public de Daouda-Bougou, le Front populaire des jeunes du Mali participe à sa manière à la mouvance de la fête de l'indépendance de notre pays. Les deux finalistes ont livré un match impressionnant en termes de qualité technique et physique. À l'issue du temps réglementaire, ce sont les jeunes de l'ASK en rouge qui l'emportent au tir au but 5-4 devant l'AS Réveil. Nous dédions notre victoire à nos mamans et à nos frères et et à notre président Assimi Goïta. Au début, on a eu des difficultés, mais avec le courage et l'entraide entre nous, le victoire était au bout de pied. La remise des enveloppes symboliques à l'ASK et à l'AS Réveil ont mis fin aux festivités du 22 septembre organisées par le Front populaire des jeunes du Mali. Ceci met un point final à cette édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. L'édition en Bamana qui suit juste après est une présentation ce soir de Mariam Kassambara. Tous à l'école le mardi 1er octobre pour une rentrée scolaire 2024-2025 dans l'harmonie, l'entente et le bien-être des élèves maliens. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.